À Lyon, le réseau des MJC a interpellé les candidates et candidats aux élections municipales. C'est quoi vos ambitions pour les MJC demain? Un questionnaire a été envoyé par mail aux listes déclarées au 1er décembre 2025. Les listes et le protocole sont disponibles sur notre site. 4 questions thématiques sur la jeunesse, l'éducation populaire, la culture et la vie associative. 5 candidats sur 7 ont répondu. Nathalie Perrin-Gilbert, candidate de la liste Lyon avec vous, qui se présente sous l'étiquette d'Hiver Gauche. Elle est soutenue par le Parti radical de gauche, le Parti pirate et le mouvement républicain et citoyen. Georges Kepenekian, candidat de la liste Lyon Quelle Énergie, qui se présente sans étiquette, sans soutien partisan majeur annoncé. Delphine Bridet, candidate de la liste Lutte ouvrière, qui se présente sous l'étiquette Lutte ouvrière, sans soutien partisan extérieur. Ces 3 candidats ont répondu via le questionnaire envoyé. Jean-Michel Aulas, candidat de la liste Cœur lyonnais, qui se présente sans étiquette, soutenu par une large coalition du centre et de la droite, les Républicains, Renaissance, Horizon, le Mouvement démocrate et l'Union des démocrates et indépendants. Grégory Doucet, candidat de la liste Vivre Lyon, qui se présente sous l'étiquette Les écologistes. Il représente l'Union de la gauche, soutenue par le Parti socialiste et le Parti communiste, sauf la France insoumise. Ces 2 candidats ont répondu par retour de mail via un document PDF joint et n'ont pas respecté la limite de caractère imposée par le questionnaire. Par souci d'équité envers les autres candidats, nous avons tronqué les réponses pour respecter le nombre de caractères prévus dans le protocole. Thématique jeunesse. Quelle serait votre première action pour la jeunesse? Pourquoi cette action-là? Par quels moyens? Notre première action sera la mise en place immédiate d'une direction municipale de la jeunesse pour structurer une véritable politique publique de la jeunesse, lisible et cohérente, sur l'ensemble de la ville de Lyon. Cette direction accompagnera la vision et la volonté politique des élus, villes et arrondissements, en charge de la jeunesse, sera un interlocuteur repéré par l'ensemble des acteurs institutionnels et associatifs, ainsi que par les jeunes eux-mêmes. Aujourd'hui, des actions existent mais dispersées. L'absence de pilotage empêche une vision globale, invisibilise les capacités d'initiative des jeunes et le pouvoir d'agir des structures de proximité. La constitution d'un service municipal identifié avec une équipe et un budget dédié, une coordination avec les mairies d'arrondissement et autres délégations, une conférence annuelle de la jeunesse. Ma première action sera de faire des MJC les points d'appui de la politique jeunesse dans chaque quartier. Les jeunes ont besoin de lieux accessibles où ils trouvent écoute, accompagnement et activités sans condition. Les MJC sont les seules structures capables d'articuler accueil, éducation, culture et engagement. Je veux structurer un réseau jeunesse municipal associant accueil inconditionnel, présence éducative renforcée, accompagnement des projets et coopération avec collèges, lycées, missions locales, clubs sportifs et structures culturelles. Parce que beaucoup de jeunes vivent isolement, décrochage et perte de repères. Les MJC sont souvent les premières à répondre, sans jugement, en apportant stabilité, solidarité et confiance. Par des conventions pluriannuelles, des équipes stabilisées, un fonds jeune pour les projets et des coopérations structurées avec écoles, insertion, prévention et acteurs culturels. Quel avenir cette société offre-t-elle aux jeunes? Dans quel état sera la planète? Vont-ils connaître encore plus de chômage et de précarité que la génération de leurs parents? Et il y a pire, d'après le chef d'état-major des armées, le pays devrait se tenir prêt à accepter de perdre ses enfants dans les guerres de demain. Alors pour nous, militants et candidats de lutte ouvrière, une première action en direction de la jeunesse est de lui dire qu'un autre avenir est possible. Car les désastres écologiques, les catastrophes sociales et les guerres ne sont pas une fatalité. Tout cela est causé par le système d'exploitation dans lequel nous vivons, le système capitaliste. Il n'y a pas d'âge pour se préoccuper de l'avenir de l'humanité, il faut que la jeunesse s'organise politiquement et qu'elle se tourne vers le camp des travailleurs, ceux qui font tout tourner. Je veux redonner aux jeunes la maîtrise de leur trajectoire en m'appuyant sur les budgets participatifs, le soutien aux initiatives locales, la mixité sociale et de genre, et un accompagnement renforcé des porteurs de projets. Comme vous le savez, je me suis engagé à renoncer à mes indemnités de maire de Lyon, ainsi qu'à un cabinet pléthorique et politique. J'ai déjà eu l'occasion de prendre cet engagement. Les économies dégagées, soit environ 4 millions d'euros sur l'ensemble du mandat, seront dédiées à la jeunesse et à des projets qui la placent au cœur de leur action. Aussi, je renforcerai les forums pour l'emploi des jeunes en mobilisant toutes les forces utiles. Villes, métropoles, institutions, entreprises, réseaux économiques. Lyon doit redevenir une ville où un jeune qui cherche une opportunité trouve une porte ouverte. Enfin, je porterai une ambition européenne assumée.
De nouveaux lieux, nous ouvrirons un lieu dédié à la jeunesse dans le bâtiment du CLIP, futur lieu de destination pour tous les jeunes où ils pourront trouver des espaces de jeu, de coworking, des ressources documentaires sur la santé, la culture, etc., des salles de répétition. À une échelle plus globale, la ville de Lyon a engagé depuis 2022 une réflexion qui a donné naissance au projet inédit Lyon Jeunesse, associant les MJC. Dans ce cadre, ce qui guidera nos futures actions sera le renforcement à l'accès aux loisirs, aux droits et aux pratiques culturelles et sportives, essentielles pour l'épanouissement, la santé et la socialisation des jeunes. Ces choix s'imposent car ce sont les activités et les lieux qui constituent un levier majeur d'inclusion et de mixité, de justice sociale, permettant à chacun de trouver sa place dans la cité. Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2026. À Lyon, les habitantes et habitants voteront 3 fois, pour les élections d'arrondissement, municipales et métropolitaines. Pour rappel, les conseils municipaux sont en charge de la politique de la jeunesse.